soutien ou le soutien numéro 1 concernant la grammaire. Donc la grammaire du CE1. Bien entendu, on va commencer dès le début. On va prendre tout ce qui concerne la grammaire. Bien, tout ce que nous avons vu et je vais essayer de vous préparer pour, Inch'Allah, travailler bien au CE2. Bien, prenons la phrase. La phrase comporte tout. Il faut 3 conditions pour reconnaître une phrase. La première, elle commence toujours par une majuscule et se termine par l'un de ces signes de ponctuation, le point d'interrogation, le point d'exclamation et les 3 points de suspension. La phrase a du sens. La phrase comporte généralement un verbe. Donc, qu'est-ce que c'est, monsieur, un verbe? Eh bien, le verbe est un mot, et le mot le plus important de la phrase. C'est le moteur de la phrase, c'est le cœur de la phrase. Pourquoi, monsieur? Parce qu'il nous indique ce que font les personnes, soit un homme, le frère, les amis, ce sont des personnes, un policier, un professeur ou un acteur. Les êtres vivants, tout qui a de la vie, comme les plantes, les arbres, un animal, vous connaissez les animaux, ou un virus, vous connaissez coronavirus, et ou les choses qui n'ont pas de vie, qui ne bougent pas, qui sont comme les tables, les maisons, d'accord, la télévision. Donc le verbe, il nous indique ce que font les personnes, et il nous indique à exprimer une action, un état, un sentiment. Qu'est-ce que ça veut dire, monsieur, un sentiment? Shu'ur, vous voyez, c'est un nom, shu'ur. Ou un goût, regardez cet exemple, ce garçon court vite, c'est une action de courir. Donc le verbe ici exprime une action. Ce garçon est sportif, donc c'est un état, un athlète, un sportif. Ce garçon adore, c'est un goût, courir, il aime courir, d'accord? Voici donc maintenant, le verbe prend différentes formes. On va les voir dans la phrase. On dit qu'il se conjugue seulement quand le verbe change de forme. On dit qu'il se conjugue. Oui, il est à l'infinitif. Donc le verbe se conjugue. Se conjugue comment? En fonction du moment où l'action se passe. C'est-à-dire, il change, pourquoi? Au passé, au présent ou au futur. Donc en fonction, il change aussi en fonction de qui fait l'action. C'est-à-dire le sujet. Al-fa'il. C'est-à-dire le sujet peut être masculin ou féminin. C'est le genre, on parle du genre. Le nombre, c'est singulier ou pluriel. C'est-à-dire on parle d'un sujet masculin singulier ou masculin pluriel, d'un sujet féminin singulier ou féminin pluriel. D'accord, on passe. Exemple. Regardez ces exemples. Ce garçon adorait courir. C'est l'imparfait. Cette fille adorait courir. Ces garçons adoraient courir. Regardez la terminaison en vers. Ce garçon, donc c'est l'imparfait. Vous le connaissez. Ce garçon a adoré courir. A adoré courir. Cette fille a adoré courir. Ces filles ont adoré courir. On passe maintenant au présent. Regardez le forme du verbe qui change. Ce garçon adore courir. Ces filles adorent courir. Regardez la terminaison même au présent.
qui fait changer le verbe, c'est le sujet et le temps. Ce ne sont pas les mêmes terminaisons. Regardez l'imparfait a été, tandis qu'au présent, regardez a pour le futur. Donc, ce garçon adorera courir, ces garçons adoreront courir. Donc, on constate que le verbe prend des formes différentes. On dit qu'il se conjugue. Il se conjugue au passé, au présent ou au futur. D'accord? Il existe deux types de noms. Deux types de noms. Un nom commun est un mot qui désigne une personne, un animal, une chose ou, attention, une idée, fikra. Devant un nom commun, il y a souvent, presque toujours un déterminant. Le, la, l'apostrophe, les, un, une, des. D'accord? Ma, ta, sa, notre, votre, leur, mes, tes, c'est, nos, vos, leurs. Le maître, voici des exemples. D'accord? On passe, messieurs. Donc, un nom propre, on a vu le nom commun, maintenant on passe à un nom. C'est un nom, c'est un mot, le nom propre est un mot qui désigne une personne, un pays, une ville ou un lieu, une place, un coin, un endroit en particulier. C'est-à-dire qu'il est connu par tout le monde. Je dis le Maroc, tout le monde connaît le Maroc. La Tour Hassan, si je dis Tour Hassan, je parle de Rabat. Tétouan, je parle de Tom and Jerry, je parle des bandes dessinées. Devant un nom propre, il peut y avoir aussi un déterminant, ça peut. On dit Maroc et on peut dire le Maroc. On dit Tour Hassan et on peut dire la Tour Hassan, mais on ne dit pas ni le ni la pour Tétouan ou Tom et Jerry, d'accord? Donc, voici un exemple concernant les noms propres, d'accord? Pardon. Donc, voici des images. Hein. D'accord. Maintenant, le nom a un nombre. Il a un genre. On avait dit, le nombre c'est masculin, c'est singulier ou pluriel. D'accord? Le nombre des noms précise si un nom est au singulier et au pluriel. C'est grâce au déterminant qu'on peut le savoir, hein, qu'on peut le connaître, qu'on peut l'identifier. Pour faire le pluriel d'un nom, en général, qu'est-ce qu'on fait? On ajoute un S au nom singulier. Seulement à la fin du mot, à la terminaison du nom singulier, j'ajoute un S. Ce S ne se prononce pas. Attention, la rose, les roses. C'est le déterminant qui nous indique que c'est un nom. La rose, les roses. Donc attention, il y en a des mots, des noms, qui sont toujours employés au pluriel, uniquement au pluriel. Ils n'ont pas de singulier. Il y en a peu. Les mœurs, les gens, les environs. D'accord. Enfin, les cas particuliers. Donc, les noms qui se terminent par S ou X ou Z ne changent pas au pluriel. Ceux qui se terminent par O, AU, EU, j'ajoute un X, sauf un seul mot, le pneu, les pneus. Merci de votre attention.